Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Garnier, directeur général d'Odéal. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Odéal, c'est un ERP pour les structures des services à la personne, c'est ça? C'est ça. Combien de salariés? 15 salariés aujourd'hui. D'accord. Et quel chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires de 1 200 000 euros. Joli. 2021, annus horribilis pour vous comme 2020 ou est-ce que au contraire ça a été un peu mieux? Alors 2021 a été une année particulière comme pour tout le monde, au niveau Évidemment, personnel, ouais. niveau professionnel. Au niveau professionnel et donc sur cette activité, moi je constate que les services ont continué de fonctionner. On n'a pas beaucoup parlé d'eux. Ça c'est vrai. Moi je m'occupe particulièrement de services à la personne, donc à domicile. Bien voyez. entendu, oui. Et on n'a pas beaucoup parlé d'eux, mais il n'y a pas eu de rupture de service. Les collègues ont toujours été sur le terrain. Et en tant que DG de Odéal, j'ai été ravi de pouvoir donc, équiper ces personnes d'un système qui leur a permis, notamment pendant cette période, de bien faire leur travail. Le chiffre d'affaires a quand même continué de progresser en 2021 ou il y a eu un tassement ou... Non, le chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Ah, pas mal. Voilà, Ah, et pas je mal. pense, on a eu peur, comme je pense tout le monde. Bien sûr, évidemment, voilà, bien sûr. au niveau des affaires, mais en réalité, il y a eu un besoin de mieux organiser les équipes qui s'est matérialisé pour nous par une hausse de l'activité dans la mesure où nous proposons des logiciels qui permettent précisément de mieux organiser les choses. D'accompagner effectivement les personnes qui travaillent dans ce domaine. Alors ça. 2022, pour votre activité, une explosion des nouveautés? Alors une explosion, j'aimerais bien. Je pense qu'elle va être marquée pour nous, éditeurs de ce secteur, par le Ségur du numérique, donc un projet qui vise à connecter finalement tous les logiciels du secteur, dont Social, Bien sûr, de ouais. notre société Odéal, à des systèmes qui permettent de gérer l'information avec des normes, qui permettent également le partage. C'est quelque chose de très important pour nous, qui représente un investissement considérable en termes de développement, c'est-à-dire de programmation informatique. Mais c'est quelque chose dont le but est, si vous voulez, de structurer. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet des échanges, ça normalise d'une certaine manière des échanges de données entre les différentes Et solutions. des process. Oui, exactement. Évidemment. Et moi je pense que c'est, même si, encore une fois, l'investissement sera considérable en Oui. 2022 notamment, c'est quelque chose qui à terme peut être tout à fait intéressant. On le rappelle quand même, un ERP c'est extrêmement important pour les entreprises. 85% du monde des services à la personne, ce sont des entreprises, hein. Donc les ERP c'est vital. Voilà, ce sont des logiciels Bien sûr. qui peuvent être au bureau ou sur téléphone mobile. C'est ça, c'est personnes la qui vont à paye, domicile. c'est Voilà. les factures, Exactement. c'est Donc les c'est devis, vraiment enfin, ce qui c'est qui l'intégralité. structure l'organisation C'est de ces services. Tout à fait. C'est toute la vie d'une entreprise. La crise sanitaire, à votre avis, on en a tiré des enseignements? Est-ce que ça a été un tremplin pour justement le numérique? Vous en parliez un petit peu, quelque part, il y a pas mal de boîtes qui se sont dit, bah oui, on va se mettre au numérique. Oui, tout à fait. Alors, sur un plan global, je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas une vision Je parle bien dans votre globale. secteur. Hein. Sur le secteur non plus, parce que même si ce que Dans je votre vous ai domaine, dit... ouais, enfin, je voulais dire domaine. Voilà, alors dans notre domaine, si vous voulez, peut-être indépendamment de ce métier, je pense que ça a beaucoup apporté concernant le débat sur le télétravail, des Bien questions sûr. concernant le Évidemment, télétravail. bien sûr. Et je dois avouer, pour ma part, j'avais pas forcément envie de m'intéresser à ce sujet. Ouais. Ça me gonflait un peu, pour être très clair avec vous. Et là, forcément, on a été obligé de le traiter de manière structurée parce que ça s'est imposé à nous. Là, on est en train d'en sortir d'une certaine manière, mais on est obligé, on est contraint de voir comment on va faire, d'organiser les choses de manière un petit peu plus pérenne. Et je trouve que ça n'a pas du tout été, en tout cas pour nous, la catastrophe qu'on aurait pu imaginer sûr, avec une entreprise déstructurée, etc. Donc en réalité, c'est quelque chose également de positif qui va d'ailleurs complètement changer, mais absolument pas pour le pire, qui va complètement changer la manière de fonctionner de nos entreprises et en particulier d'Odéal.
Ça vous a donné des idées aussi peut-être pour vos clients. Il y a peut-être des infos, des choses que vous vous êtes dit, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais voilà ce qu'on vit sur le terrain en fait. Exactement, parce que nous on équipe des personnes qui sont à domicile. Bah ouais. Donc par défaut, elles ne sont pas au travail, elles sont logique. très peu au bureau. Elles sont donc évident. par définition en télétravail, Voilà. même si ce n'est pas à leur propre domicile, bien entendu. Et effectivement, les comportements, les retours que nous avons avec nos propres salariés nous ont effectivement donné des idées quant à ce qu'on pourrait proposer en termes de fonctionnalités dans nos produits futurs. 2022, vous êtes confiant. Très confiant. Merci Philippe, en tout cas on vous sent extrêmement confiant. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. On se retrouve évidemment dans un instant avec un nouvel invité.